Le premier test, c'est le test du verre d'eau que je trouve très biaisé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo même en fait. Bienvenue sur Kat Jokes. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va parler des cheveux et encore des cheveux. Et oui, tout simplement parce que c'est le thème central de ma chaîne. Donc si c'est ta première fois sur la chaîne, sache que ici je parle des cheveux bien évidemment et je m'inscris dans une logique d'entretien des cheveux crépus avec des produits 100% naturels, simples et moins dangereux pour nos cheveux. Donc pour en savoir plus, je t'invite tout simplement à t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater tout simplement. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur la porosité de nos cheveux. Comment déterminer avec efficacité, véracité, la porosité, la véritable porosité de tes cheveux. Alors, c'est quoi la porosité? Porosité, tu entends parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, de façon simple, en fait, la porosité, c'est la capacité de tes cheveux à absorber et à retenir l'hydratation que tu leur apportes, tout simplement, c'est ça. Simple. Maintenant, il existe 3 niveaux en termes de porosité des cheveux. Il y a les cheveux qui sont peu poreux, moyennement poreux et les cheveux qui sont fortement poreux. Donc, la vidéo t'aidera à trouver à quel niveau je te trouve en termes de porosité. Pour mieux comprendre la notion de porosité, tu dois savoir ce que c'est qu'une cuticule. La cuticule, en fait, c'est une sorte d'écaille non visible à l'œil nu, bien évidemment. Tu ne peux pas voir ça, mais c'est une sorte d'écaille qui entre dans la structure externe de ton cheveu. Donc, c'est ça qui va permettre de déterminer si tu as des cheveux poreux, très peu poreux, fortement poreux ou moyennement poreux. Pour les cheveux très peu poreux, les cuticules, les écailles sont couchées, bien couchées. Je vais essayer de mettre une image pour que tu puisses visualiser. Pour les cheveux fortement poreux, les cuticules sont très élevées, très soulevées en fait. Et moyennement poreux, en fait, ils sont normaux, donc là où ils sont censés être, tout simplement. Donc, comment déterminer la porosité de tes cheveux? Ça, c'est une question très intéressante. Il y a 2 tests qui sont très vulgaires, en fait, qui sont très à la mode sur YouTube, par exemple. Le premier test, c'est le test du verre d'eau, que je trouve très biaisé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo même, en fait. Parce que il y a 1 an, quand je commençais ma routine, mon aventure capillaire, il y a 2 ans, je crois, j'ai fait un test, il y a 2 ans exactement, j'ai fait un test au verre d'eau, vu que je suivais d'autres youtubeuses qui m'ont conseillé de faire le test. J'ai fait le test du verre d'eau et le test m'a révélé que j'avais des cheveux moyennement poreux, donc des cheveux normaux quoi. Donc j'étais tellement fière et j'ai commencé à adopter des soins adaptés aux cheveux normaux, aux cheveux moyennement poreux. Et puis j'ai passé toute une année à prendre soin de mes cheveux ainsi et je me suis rendu compte que mes cheveux n'étaient pas bien. Ils avaient toujours un problème, j'avais des fourches, trop de fourches en fait. Premier constat. Et puis je peux vous dire que c'est il y a quelques semaines que je me suis rendu compte que mes cheveux en fait ne sont pas moyennement poreux, ils sont très peu poreux parce que j'ai appris à les entretenir, j'ai appris à en prendre soin en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le test et la première, j'ai fait 3 expériences. Dans la première expérience, j'ai utilisé un verre d'eau dans lequel j'ai mis des chutes de mes cheveux, donc les cheveux que j'ai perdus lorsque j'hydratais mes cheveux, lorsque je les hydratais.
et je me suis rendu compte que mes cheveux étaient faiblement poreux à l'issue du premier test. Quand je remplissais le verre après, j'ai refait le test. J'ai essayé de diminuer la quantité d'eau et là mes cheveux étaient fortement poreux, donc tous les cheveux sont descendus sous le verre. Donc il est important de savoir que le test du verre d'eau consiste à mettre une petite quantité de vos cheveux dans de l'eau et de voir comment ils vont se comporter. Si vos cheveux restent à la surface, ça veut dire que vous avez des cheveux faiblement poreux. S'ils descendent un peu au milieu, ça veut dire qu'ils sont moyennement poreux. Et si vos cheveux vont jusqu'au fond du verre, ça veut dire qu'ils sont fortement poreux. Donc à l'issue de la première expérience, j'ai eu des résultats pour des cheveux faiblement poreux et fortement poreux. J'ai refait l'expérience avec des cheveux que j'ai lavés. Donc j'ai pris les mêmes cheveux et je suis allée les laver avec un shampoing et j'ai mis dans de l'eau. Mes cheveux étaient fortement poreux. Dans la troisième expérience, j'ai ajouté de l'huile d'olive sur mes cheveux et le résultat a donné des cheveux faiblement poreux. Donc finalement, je me retrouve avec 3 résultats: des cheveux moyennement poreux issus de la première expérience que j'avais fait il y a 1 an, des cheveux faiblement poreux et des cheveux moyennement poreux issus de ces expériences que j'ai fait il y a quelques jours. Donc finalement, comment savoir quelle est la vraie porosité de tes cheveux vu que le test se révèle biaisé? Parce que si par exemple tu utilises si par exemple tu utilises trop de fer à lisser, trop de produits, des produits qui ont une chaleur agressive, tes cheveux peuvent changer de texture, changer de porosité. Tu peux te retrouver avec des cheveux faibles, fortement poreux, alors que de base tu avais des cheveux faiblement poreux. Donc beaucoup de choses impactent la porosité de tes cheveux. Et il y a un second test qui consiste à coulisser, tes mains des pointes vers les racines pour voir si tu vas trouver des obstacles ou si ça sera tout lisse. En fait, c'est ça le principe de base. Je sais que je n'étais pas bien, mais à l'issue, mais le problème avec ce test, c'est quoi? C'est que tu vas tester un seul grain de tes cheveux et les autres cheveux, alors tu vas tester tous les cheveux? Non. Et le problème, ce qui me fait dire que ce test n'est pas un test fiable, c'est tout simplement que moi, par exemple, j'ai des cheveux fortement poreux en bas, donc au niveau d'ici, faiblement poreux devant. Donc ça veut dire que j'ai des cheveux j'ai plusieurs textures de cheveux sur ma tête. Là devant, j'ai des cheveux 4C, plus même 4D même. Mais ici derrière, mes cheveux sont 3A, 3C, 4A. Donc j'ai plusieurs textures, j'ai au moins 5 textures de cheveux sur ma tête. Et donc, je n'ai pas la même porosité à tous les endroits. Mais mes cheveux sont majoritairement faiblement poreux. Donc, c'est ce que j'ai constaté en prenant soin de mes cheveux. Et donc, ce que je vais te proposer pour connaître la vraie porosité de tes cheveux, c'est d'en prendre soin quotidiennement. Donc, tu vas faire des soins quotidiennement. Tu vas les observer. Donc, tu vas hydrater tes cheveux. Bon, en fait, on est en train de m'appeler là. Tu me connais encore, Yamoudi. Donc, tu vas faire des soins régulièrement et la première chose que tu vas faire, c'est d'hydrater tes cheveux. Quand tu hydrates tes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes cheveux absorbent rapidement l'hydratation? Essaye avec de l'eau. Prends un vaporisateur dans lequel tu vas mettre de l'eau et puis tu observes. Si tes cheveux absorbent l'eau rapidement, ça veut dire que tes cheveux sont fortement poreux dans un premier temps ou moyennement poreux.
si bien après tu te rends compte que l'hydratation tu l'as perdue trop rapidement, ça veut dire que tes cheveux ils sont fortement poreux. Première expérience. Si tu fais la même chose et que tes cheveux n'absorbent que dalle, comme moi par exemple, ça veut dire que tes cheveux sont faiblement poreux. Ça veut dire que tes cheveux peuvent être faiblement poreux. Et si de plus, ils ne sèchent pas vite, ça veut dire qu'ils sont faiblement poreux. Donc ça confirme que tes cheveux sont faiblement poreux tout simplement. Et de plus, les cheveux ne sont pas forcément fortement poreux à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que d'après ce qu'on dit partout sur internet, dans les blogs que j'ai lus, que ceux qui ont des cheveux, celles qui ont des cheveux fortement poreux, ont des cheveux qui s'en mêlent beaucoup au niveau des racines, parce que les cuticules se marient en fait, se mélangent. Donc qu'est-ce qui se passe dans mon cas? C'est que moi j'ai des cheveux qui s'en mêlent beaucoup au niveau des racines. Pourtant mes pointes ne s'en mêlent presque jamais. Donc au moment du démêlage, le moment, l'étape, le niveau de mes cheveux où je prends plus de temps, ce sont des racines, vu que j'ai des nœuds énormes là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes cheveux ils sont fortement poreux au niveau des racines et faiblement poreux au niveau des pointes. Donc finalement, on peut comprendre que les cheveux peuvent avoir plusieurs porosités. Tout dépend de toi, de tes cheveux, de ta nature, de tes gènes et de comment tu prends soin d'eux. Donc tes cheveux peuvent aussi changer de porosité entre temps à cause des produits que tu utilises, à cause des lisseurs, des casques agressifs, comment on appelle même encore le truc là. Bon, le mot m'échappe, mais il faut savoir que c'est à toi de connaître, d'apprendre à connaître tes cheveux pour mieux en prendre soin, apprendre à les aimer. Il n'y a aucun standard que tu dois suivre pour connaître comment sont tes cheveux. Voilà, c'est ce qui clôture cette vidéo. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est tout simplement que tes cheveux dépendent de toi, de tes gènes, de tes habitudes capillaires, et c'est à toi d'apprendre à les connaître. Tu n'es pas obligé de faire un test ridicule qui n'est pas fiable et te dire ok c'est ça, pourtant c'est pas ça. Donc c'est en traitant tes cheveux, en t'occupant de quotidiennement quotidiennement, parce que si tu ne prends pas soin quotidiennement de tes cheveux, toi et moi ne sommes pas amis. On ne peut pas être amis. Donc c'est en prenant soin de tes cheveux quotidiennement que tu sauras quelle est ta texture de cheveux, quelles sont tes textures de cheveux. Par exemple, tu peux en avoir plusieurs. Quelle est la porosité de tes cheveux, qu'est-ce que tes cheveux aiment et n'aiment pas. Par exemple, moi, l'huile de coco et mes cheveux, ce sont des ennemis. Donc je sais déjà que je ne peux pas utiliser d'huile de coco sur mes cheveux parce que ça les assèche au lieu de les hydrater. Donc à toi d'apprendre à connaître tes cheveux et tout ira bien tout simplement. Tes routines seront simplifiées, simples, la vie sera belle, tu auras de beaux résultats sur tes cheveux. Donc tout ce que je peux te dire, c'est de t'abonner. J'espère que la vidéo a réussi à te convaincre ou alors à t'apporter une certaine valeur ajoutée. Et si c'est le cas, laisse-moi des likes. Like la vidéo, ça aide la chaîne à mieux se faire connaître. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur les cheveux crépus. Bye bye.